Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, les applis de rencontre et les noyades en France. Pour comprendre cet épisode, allez sur linguawire.com. Les applis de rencontre perdent-elles leur charme? Nous retrouvons maintenant Mathieu, correspondant de LinguaWire pour la société. Merci Louis. Oui, on voit un petit recul. Les applis de rencontre ont moins d'utilisateurs qui paient. Le groupe Match a annoncé une baisse. Il possède Tinder, Hinge et OkCupid. Donc, le changement est réel. Et Bumble a aussi perdu des abonnés, c'est bien ça? Oui, Bumble a aussi perdu des abonnés. Le point important, c'est le nombre de personnes qui pètent. Beaucoup gardent une appli gratuite sur leur téléphone. Mais ils ne veulent plus payer. Ils ne veulent plus payer pour des options. Je vois. Les gens veulent garder une porte ouverte. Mais sans payer trop. Pourquoi quittent-ils ces applis? Il y a plusieurs raisons. Une grande raison, c'est la fatigue avec la technologie. Depuis le Covid, beaucoup de choses sont en ligne. Et beaucoup de gens veulent revoir des personnes en vrai. Donc, ils veulent moins d'écran. Et plus de rencontres simples. Est-ce que ces applis sont mortes pour autant? Non, pas du tout. Les gens continuent souvent à les télécharger. Mais l'intérêt baisse petit à petit. Les jeunes adultes sont très présents. Surtout la génération Z et les millennials. Mais eux aussi commencent à décrocher un peu. C'est une baisse lente, pas une chute brutale. Et le côté jeu des applis, il comptait aussi. Oui, beaucoup. Au début, ces applis donnaient une sensation de jeu. On faisait défiler des profils très vite, mais cette nouveauté a disparu. Des personnes disent maintenant que tout cela paraît plus superficiel. Oui, on sent bien cette lassitude. Alors, où cherchent-ils l'amour maintenant? On voit plus d'intérêt pour les événements de speed dating. On voit aussi plus de clubs avec un intérêt commun. Par exemple, des clubs de course à pied. L'idée est simple. On rencontre des gens. Ils aiment la même chose. C'est concret. Et plus humain. Et si on paie, voit-on vraiment les gens? Oui, c'est l'un des avantages. On a au moins un vrai face-à-face. Sur une appli, on ne trouve pas toujours une vraie rencontre. Et on ne sort pas toujours ensemble ensuite. En France, les noyades augmentent avec les fortes chaleurs. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour l'environnement. Merci Louis. Oui, la situation est très grave. Le gouvernement parle de 301 noyades depuis le 19 juin. C'est 14% de plus que l'an dernier. La ministre Marina Ferrari parle d'un bilan tragique. Le nombre est très lourd. Et ces noyades arrivent pendant les vagues de chaleur? Oui, exactement. La France a connu de fortes chaleurs et beaucoup de personnes ont cherché de l'eau. Elles voulaient en se rafraîchir. Mais certaines ont pris des risques. La ministre dit que des accidents mortels ont eu lieu. Ils ont eu lieu dans des zones non autorisées. Donc le danger n'est pas seulement l'eau, c'est aussi l'endroit. Et la façon d'y aller. Oui. Elle cite aussi des canaux et d'autres eaux ouvertes. Le problème touche aussi des piscines privées. La ministre dit que beaucoup de noyades ont eu lieu. C'était chez des personnes âgées. Je comprends mieux. Le choc de l'eau froide peut être dangereux. Oui. Elle dit qu'entrer vite dans l'eau froide peut causer un choc. Et parfois, si une personne fait plus que ses capacités physiques.
Dans ce cas, le corps ne suit plus. C'est très concret et très inquiétant. Que fait le gouvernement maintenant? Le gouvernement travaille avec les autorités régionales. L'idée est d'améliorer les zones de baignade. Il veut aussi rendre les choses plus sûres. C'est une réponse simple à un problème très concret. Et on voit bien le lien avec les fortes chaleurs. Il ne s'agit pas seulement de rester au frais. Non, il faut aussi choisir le bon endroit et respecter les risques. C'est ce que rappellent les autorités. Partie 1, 3 mots sur la baignade. La baignade, c'est se baigner dans l'eau. On parlait de baignade et de zone de baignade. Exemple, la baignade est interdite ici. Le choc, un effet brusque et fort sur le corps. Dans l'histoire, la ministre parle d'un choc avec l'eau froide. Exemple, le bruit m'a fait un choc. Le risque, un danger possible. Dans l'histoire, on parlait des risques près de l'eau. Exemple, il y a un risque près de cette rivière. Partie 2, une structure utile, faire plus que. Faire plus que veut dire dépasser une limite. Dans l'histoire, fais plus que ses capacités physiques. Exemple, ne fais pas plus que ton corps peut. Exemple, aujourd'hui, je ne veux pas faire plus que nécessaire. Répète après moi, faire plus que. Before you go, do you actually know your level and your strengths and weaknesses? Take LinguaWire's quick language assessment. Comprehension, vocabulary, grammar, and listening are each scored separately, so you know exactly what to work on. From there, LinguaWire builds you a personal 12-week plan around your level, goals, and availability. Start at linguawire.com today.